Inexten... Ah bah c'est... Attends. 16h, 19h. Inextenso. Et c'est sur Radio Chablais. Pump it up! Avec Cyril. Bonjour, bienvenue, c'est parti, c'est la Foire du Valais, vous le savez. On est en direct désormais jusqu'à dimanche, dans 10 jours, on se fait énormément plaisir. Des rencontres, des découvertes, des très très bons moments. Il y aura de la musique à fond aujourd'hui avec des concerts live sur la scène Radio Chablais, ici justement à la Foire du Valais, à côté de notre studio radio. On aura différents groupes valaisans, Super Gasoline tout à l'heure. On aura Pat Burgener à 17h30 et on aura Calpeltran du côté de 18h30. On anime, on vit, on s'éclate, on se fait plaisir. C'est la Foire du Valais. Inextenso. Vous la sentez, cette belle atmosphère, cette douceur de vivre, ça sent bon le week-end. Il est là, peut-être pour certaines et certains d'entre vous. Il est déjà là, en tout cas pour nous. On est en cette fin de journée, on se fait énormément plaisir. On va repartir, petite pause musicale. Ensuite, ce sera le radar sur Radio Chablais. Exceptionnellement aujourd'hui avec Florian Barbet. On fera un petit point politique helvète. Et puis ensuite, ce sera de la musique avec le groupe Super Gasoline, entre autres. Tout ce qu'il faut pour passer un très bon moment. Le radar. Sur Radio Chablais. Le radar tous les jours à 16h20, on fait un point sur l'actualité normalement avec les différents médias à travers la Suisse romande. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose quand même et j'avais envie d'en parler avec vous, Florian Barbet. Bonjour. Bonjour. La démission du Limoraire, c'est oui. quand même quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui se passe. Ça faisait quand même quelques années maintenant, plusieurs années qu'il était au Conseil fédéral. Il a été 2 fois président de la Confédération. Démission, c'est le ministre des Finances. Il a eu 2-3 sorties dernièrement qui ont marqué la population quand même, on va le dire de manière polie. Je voulais votre expertise, vous, notre spécialiste. Alors, on va tout de suite mettre quelque chose au point. L'expertise, elle est modeste. Comme vous le savez, le Conseil fédéral, sa politique, ses petites choses internes, c'est pas tellement notre biscuit, Radio Chablais. Mais bon, voilà, moi, je suis un citoyen comme les autres et je suis un petit peu la politique fédérale. Alors, moi, je pense pas du tout qu'il démissionne parce qu'il y a eu des sorties. Ah non, du tout. Il y a un truc que vous n'avez pas dit dans votre introduction, c'est qu'il a 72 ans quand même. Aussi, ouais. C'est gentiment l'âge. C'est gentiment l'âge. Alors, visiblement, il est plein d'entrain et d'enthousiasme. Il n'est pas fatigué, mais il a envie de vivre un petit peu autre chose, de retourner un peu à la normalité. Il a beaucoup insisté là-dessus, en disant qu'il se balade dans la rue, il fait 20 selfies. Là, il a envie de se balader dans la rue en n'en faisant plus, peut-être. Bon, moi, ce qui m'inspire dans cette... pas dans cette démission, parce que, bon, voilà, tous les conseillers fédéraux démissionnent un jour, c'est dans l'ordre des choses. Les élections générales, c'est l'année prochaine. Il aurait pu attendre. Bon, voilà, il a son moment. Souvent, les conseillers fédéraux le font de cette façon-là. Ils sortent quand ils veulent, c'est leur droit. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Par contre, c'est sur sa présence au Conseil fédéral qu'il y a quelque chose à dire de mon point de vue. C'est l'aile dure de l'UDC. Uli Maurer, c'était surtout l'aile dure de l'UDC quand il était président du parti. Ouais. Il a été pendant 12 ans, je crois, président du parti. C'était l'époque Blocher. C'était l'époque Blocher sur la fin, Blocher au Conseil fédéral. Et je pense que Uli Maurer, président de l'UDC, aurait beaucoup critiqué la politique d'Uli Maurer, conseiller fédéral. Parce qu'il sait, mais non, mais c'est la leçon, c'est la belle leçon de notre consensus helvétique et de notre fédéralisme, c'est que finalement tout est soluble dans l'administration fédérale et dans les affaires courantes. Et on a vu avec Christophe Blocher puis Uli Maurer un ministre qui n'a pas pu se faire à la collégialité et un qui a pu. Alors avec ses petits moments, son t-shirt, quelques nuances de temps en temps. Ses t-shirts complotistes, ses sorties sur le Covid, ça c'est assez dernièrement. Il y en a eu d'autres probablement. Il avait son petit caractère, côté imprévisible, mais il a quand même su se mettre dans le moule. Alors aussi, on était quand même dans le modèle historique, on va dire, du conseiller fédéral suisse, fils de paysan, comptable de formation, ça veut dire pas politicien ou autre, major à l'armée. Donc aussi quand même ces beaux modèles qu'on apprécie, qu'on respecte et qui font aussi un peu nos traditions helvétiques. Oui. Là, il y a ça c'est un des beaux côtés de notre pays aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément 3 doctorats, qui accèdent aux plus hautes fonctions de l'État. C'est aussi le cas de Guy Parmelin, qui est maintenant l'autre conseiller fédéral UDC. Et puis alors, il y a quelque chose qui va arriver tout de suite, évidemment, c'est la succession. C'est ça. C'était ma prochaine question. Alors, ça grenouille, vous avez des idées?
Oh, bah alors, j'ai des idées. Mais non, bah alors déjà, ça sera pas un roman ou une romande, parce que ça, on sait comment ça marche. Ça sera un UDC ou une IDC, parce que tous les partis, enfin, je crois que le PS n'a pas encore dit, mais ils diront que le deuxième siège, les 2 sièges de l'UDC ne sont pas remis en question. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. Après, est-ce qu'ils arriveront à trouver une femme ? Là, il y a déjà quelques noms qui circulent. La fille de Christophe Blocher, Madalena. Il y a Nathalie Ricli, l'ancienne conseillère nationale. Il y en a quelques autres. Ça sera intéressant. Ça sera pas la première. Alors, ça serait la première fois que l'UDC mettrait une femme sur son ticket. Officielle, mais pas la première fois qu'une UDC est élue, puisqu'Elvin Widmer-Schlumpf avait été élue contre Christophe Blocher par un parlement un peu taquin. Et contre une petite volonté de l'UDC. Et qu'elle a été virée du parti ensuite, mais elle a été élue comme UDC. Merci beaucoup Florent Barbet, on vous retrouve tout à l'heure à 17h pour 17h l'actu. Oui. En direct de la foire. J'essaye d'avoir Ouli, mais je crois que... Ouais, ça va être difficile. Hein. Ouais. Pourtant j'ai entendu des hélicos avant, mais c'était pas lui. Ah, c'était pas Merci lui. beaucoup. Bon. Le radar. Sur Radio Chablais. Radio Chablais en direct de la foire du Valais avec une équipe technique de la radio qui a monté une scène incroyable. On peut que les remercier, Jean-Luc, Yves et Sylvain. Et cette scène, eh ben, on va l'exploiter à fond, on va s'y faire plaisir ici pendant les 10 jours de la foire du Valais. Des collaborations avec l'espace Tribu, avec l'espace Live et avec l'Inotech qui nous permettent justement de recevoir différents groupes. Et on commence pour ouvrir les feux avec Super Gasoline. Bienvenue les garçons. Bonjour. Merci beaucoup, merci. Bonjour, bonjour. Salut Cyril. Alors, Marc, Simon et Louis qui sont avec nous, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est les gars, il y a un côté apôtre. Je veux dire, est-ce qu'il y a Jésus quelque part? Vous avez quelqu'un au-dessus de vous? On ne sait pas si nos parents se sont concertés ou pas, mais peut-être. Alors, Super Gasoline, vous êtes du coin, quoi. Vous êtes d'ici, vous êtes de quel village? Ouais, on vient les 3 de Savièse. Et Excellent. puis on s'est connus à des âges différents, mais ouais, on vient du même bled. Depuis combien de temps Super Gasoline existe et joue? Super Gasoline, ça doit faire quoi? Je dirais 7 ans, 8 ans peut-être. 7 ans, 8 ans déjà maintenant? Ouais. 7 ans, 8 ans. Mais en fait, on avait un projet avec Louis avant, qui est beaucoup plus vieux, mais Super Gasoline, ça a démarré il y a 7-8 ans. On dit pas que toi, t'es beaucoup plus vieux. Hein. Non. C'est le plus jeune de l'équipe en plus. Il me semblait aussi justement. Alors par contre c'est parti sur un délire, hein. Il me semble quand même ensuite le Super Gasoline, c'est qu'il y a une histoire de road trip derrière, il y a un truc qui s'est passé, il y a une fusion qui s'est créée lors de ce road trip. Ouais, c'est exactement ça, ouais. On avait prévu de partir avec Simon parce qu'on était coloc à l'époque de l'Uni, et on était coloc, les deux à Fribourg. À Fribourg, ouais. Ah ouh là là, il a dû se passer 2-3 trucs, non? Qui n'était pas très catholique. Okay, pardon. On fait ce qu'on peut chic animateur radio, les gars. Et donc? Non, du coup, bah ouais, voyage en voiture un été. Il avait un bus qu'il a pu emprunter à sa tante. Puis on est parti avec nos instruments. On avait une petite batterie un peu pourrie. Un petit ampli sur batterie un peu pourri aussi, puis on est allé jouer un peu dans la rue, partout où on s'arrêtait à chaque fois pour se faire un peu des sous pour la suite. Le vrai côté baladin, le vrai côté musicien de rue, quoi. Et c'était une expérience extraordinaire. Hein. Ouais. C'est la bonne parole. Il reste dans le côté apôtre, lui, hein, quand même. Ouais. Bien joué. Non, mais alors, ça, c'est une belle expérience. Et est-ce que presque tous les musiciens ne devraient pas faire ça, les musiciennes, aller faire un tour et puis justement revenir à la base, hein, comme Renaud l'a fait à l'époque ou d'autres, d'aller chanter dans le métro, dans les rues et autres, en voyageant comme vous l'avez fait, c'est quand même génial comme expérience. Il y a un truc où ça te permet vraiment de décomplexer le rapport au fait de jouer devant les autres. Ouais. Pour ça, c'était vraiment chouette. Bon alors, qu'est-ce qu'on joue comme style? C'est rock, c'est... Ouais, c'est assez rock, c'était très rock au début, maintenant ça devient de plus en plus funk, même peut-être un peu pop. Mais c'est un mélange de plein de trucs, quoi. Super Gasoline, vous jouez ce soir où ça? Espace Tribu à quelle heure? 18h30. 18h30 à l'Espace Tribu. Comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Instagram, et puis on a quelques trucs qui sont publiés sur Spotify aussi. On a quelques chansons qui sont enregistrées. Donc, ouais. Bon, Marc, Simon, Louis, Super Gasoline en direct ici de la foire du Valais. Ça va être à vous les gars, on vous laisse vous installer. Moi, je me mets légèrement de côté, je vous laisse... Les lieux pour vous, on rappelle, c'est la scène Radio Chablais ici à la foire du Valais. On va se faire énormément plaisir pendant toute la semaine, toute la durée de la foire, pendant les 10 jours. Super Gasoline, vous allez chanter quoi là comme morceau? Alors on va chanter Cozy Corner, qui est une chanson à nous donc. Une compo à nous, ouais. Allez, c'est parti, Super Gasoline ici à la foire du Valais. Sur le stand Radio Chablais, les garçons, c'est à vous.
lonely, living in a hurry, couldn't get no sleep. Now you're loving, open my eyes, telling you to leave it all behind. If we could get together for the first time, baby, last summer was a sweet wine. And we just drink too much, but it's alright. Won't you come closer? Phone is ringing, no one's calling, just memories from a recent past. But you're all still dancing among other faces, the stories that will last. If we could get together for the first time, baby, last summer was a sweet wine. And we just drink too much, but it's alright. Come closer. Of delight can be patient on a journey like this. Mama told me you'll be different when you grow up like this. You'll be tripping and a sampling and a rapping like this. And I was feeling lonely, love is deep in surface. Feeling lonely. Feeling lonely. Feeling lonely. Feeling lonely. Super Gasoline avec nous sur le stand Radio Chablais, sur la scène Radio Chablais. Bravo les garçons, merci beaucoup Marc, Simon et Louis. On vous rappelle ce soir, 18h30, Espace Tribu. Et vous les suivez Super Gasoline sur les réseaux sociaux, Instagram entre autres. Merci les garçons, nous on repart en musique sur Radio Chablais. Une très belle fin d'après-midi. Une très très belle fin de semaine. Il est 17h, place à l'actualité en direct de la Foire du Valais. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit. 17h l'actu sur Radio Chablais. 17h l'actu en direct de la foire, c'est parti. On va être là tous les soirs de la semaine, évidemment, à partir de ce soir et pour toute la semaine prochaine, en discutant un peu de ce qui se passe à la foire, un petit peu de ce qui se passe aussi en dehors, parce que oui, la vie continue en dehors de la Foire du Valais. On commence tout de suite avec deux premiers invités. Vincent Cléva, bonsoir. Bonsoir Florian, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vincent Cléva, vous êtes en cycliste, hein. Pas les pantalons de cycliste, oui, dessous, mais oui, voilà. Dessous, vous avez le costume, la veste bien flashy pour être vu sur la route. Vous avez pédalé aujourd'hui? Eh oui, 82 km pour nous rallier notre hôte d'honneur, le Cental à Martigny. On avait fait Naters, on avait fait Stalden. Vous êtes passé par l'autoroute? Non, je déconne. On avait fait Naters, on avait fait Stalden. Pas ça. Et chaque fois, on était venu avec Régionalp. Puis vu que Régionalp ne va pas dans le Cental, on a dit pour relier
Le Leuchtturmtal à Martigny, on fait du vélo. Et vu que c'est le thème de l'année, ça roule avec l'Expo Vélo et la promotion de la mobilité douce. On était 150 personnes à arriver tout à l'heure depuis le Leuchtturmtal avec plusieurs haltes. Bon, ça va, on est dans le sens du Rhône, ça descend. Ça descend et puis il n'y a pas de vent aujourd'hui. Il faisait pas chaud. Vélo électrique ou vélo? Alors, personnellement, vélo électrique, mais il y avait des vrais cyclistes, il y avait des anciens pros, des pros, Steve Morabito, Alex Moss, etc., qui étaient avec nous. On a eu même des Frédéric Favre qui a pédalé avec nous, on a eu Marianne Marais qui a aussi fait le trajet de Sion à Martigny avec nous. C'était exceptionnel, avec aussi 2 amis qui n'ont pas eu la même chance que nous dans la vie. Un ancien membre du comité, Christian Salamin, qui a eu un grave accident cérébral et qui maintenant a un vélo mais à 3 roues. Et qui a fait Sion-Martigny avec nous, et un jeune, Jonas Bell, de l'association Projo, qui lui a fait une mauvaise chute en ski, qui a aussi maintenant un vélo à 3 roues. Et ils ont fait le déplacement avec nous de Sion à Martigny. C'était très émouvant et c'était cool. Bon, une belle journée. Je pense que les pros ont modéré un peu leur allure pour rester avec vous. Non. On les a priés gentiment d'être en queue de peloton. Bon, Steve Léger, bonsoir. Bonsoir Florian. Vous êtes porte-parole de la police cantonale valaisanne. Vous allez nous parler de la présence de la police dans et autour de la foire comme chaque année. C'est bienveillant, c'est discret, mais c'est bien présent. Très clairement, on est en parfaite collaboration avec le comité de la Foire du Valais. La volonté, c'est que la fête ait lieu, mais que la fête ne soit pas entachée par des drames, que tout se passe au mieux. Et pour ça, on s'active en toute collaboration avec la police municipale de Martigny, la police cantonale, les entreprises de sécurité et le comité de la foire. Et ça va bien se passer comme les autres années. Et les entreprises de transport qu'on peut citer, puisque grâce à elles, on peut se passer de la bagnole peut-être pour venir. Hein. Oui, très clairement, il y a le concept mobilité qui est en place avec carte postale, TMR, et j'en passe. Il y a vraiment le choix. C'est presque difficile de choisir comment rentrer à la maison, tellement il y a de possibilités. Ou à vélo. Oui, il faut faire attention aussi en vélo, hein, Vincent Cléva. C'est le même code de la route, attention. Bon, Vincent Cléva, une année donc dédiée au vélo, et derrière ce vélo, vraiment à la mobilité douce, hein, parce que vous présentez derrière ça tout un concept qui montre que dans vos grands axes stratégiques, il y en a quelques-uns, l'économie en fait partie, mais la durabilité et l'environnement, clairement, sont dans vos préoccupations aujourd'hui, dans vos chantiers. Effectivement, la durabilité, c'est quelque chose d'important. On s'est fait accompagner par un consultant, The Shift, pour voir quels sont les critères de durabilité qu'on pourrait encore améliorer. On a d'abord fait l'inventaire. On a 9 critères, 9 chapitres les plus importants. Et on travaille là-dessus, mais on s'est rendu compte qu'on avait déjà énormément de choses qui étaient mises en place. Et ce concept mobilité, il découle de la parfaite collaboration qu'on a avec Steve Léger, la police cantonale et les autres polices. Parce qu'il faut imaginer que le samedi, on met quasiment 2 fois la population de la ville dans la foire, sur 50 000 m². Donc il faut amener les gens, il faut les ramener à la maison. En principe, ils se débrouillent un peu quand même, oui. Mais on ne peut pas compter sur des immenses terrains de parking. Donc on a déjà beaucoup poussé le train, le bus postal, et puis maintenant on met en avant la mobilité douce également, pour éviter de venir tous en voiture, essayer de parquer, de faire des queues, des files d'attente, pas possible. Alors moi je suis venu en train aujourd'hui, depuis le Chablais, facile, avec des navettes quasiment, je sais pas, tous les combien de minutes, mais enfin c'est très rapide, et vraiment c'est porte à porte. Hein. Alors tout à fait, on a une collaboration magnifique avec Régional, TMR et puis aussi les CFF. Il y a des navettes toutes les 15 minutes, il y a un arrêt spécial à la gare de la foire pendant la foire. Et ça, c'est vraiment très bien parce qu'on a des gens qui viennent de toute la Suisse romande, qui viennent en train, c'est facile à venir. Et nous, on priorise ça. La priorité numéro 1, c'est ça. Mais après, pour les gens qui habitent Martigny, Fuy, Chara, Verneilla, les alentours, ils peuvent très bien venir en vélo. On a monté un nouveau parking avec la commune, à proximité, à 100 mètres de la foire, où on a une place, on a 300 places pour mettre des vélos. Donc c'est nouveau. C'est de promouvoir cela et je crois que c'est une belle nouveauté pour cette année qui va avec l'Expo Vélo qui est exceptionnel, qu'il faut absolument visiter. Dont on a, je crois, déjà parlé aujourd'hui sur cette antenne. Si ce n'est pas le cas, on en parlera. Vous avez eu Marco, c'est un passionné fou. Très prochainement. Il y a la gestion des déchets aussi qui est dans vos préoccupations. Il y a du changement cette année de ce point de vue-là? Alors oui, la gestion des déchets, mais en faisant, on voit toujours la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce qui ne va pas qu'on doit régler? Le déchet qui déborde.
les déchets, mais il faut s'imaginer, il y a 2 fois la population de la ville dans la forêt un samedi, quasiment. Donc on voit certains déchets qui sont visibles, mais il faut voir qu'on a énormément de réutilisables. Déjà, tous les restaurants à l'intérieur, partout, c'est du verre réutilisable, lavé, de la vaisselle réutilisable, lavé. On a déjà un concept bien en place. Par contre, on a des plans pour améliorer l'année suivante. Et notre consultant fait le tour avec nous les 10 jours pour voir comment on peut faire pragmatiquement pour encore améliorer la situation qu'on a aujourd'hui. Bon, j'aimerais parler de prévention et on est content de vous avoir aussi pour ça, Steve Léger. Il y a cette opération, c'est la première fois, je crois, à la Fort du Valais, Vincent Cléva, Ask for Angela. Donc le concept Angela. Alors, le concept Angela, c'est la première fois à la Fort du Valais, mais ça va dans ce concept de la durabilité. Juste expliquer ce que c'est. Il y a 9 chapitres dans la durabilité. C'est un des 9 chapitres, c'est d'avoir une foire sécurisée pour les jeunes, pour les femmes. Et le Angela, c'est toute personne qui se sent en difficulté, agressée ou harcelée ou embêtée, va dans n'importe quel stand et il dit Angela. Et là, la personne doit immédiatement du stand contacter la sécurité chez nous et quelqu'un vient immédiatement prendre en charge, discuter avec la personne. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à contacter la police ou est-ce que c'est réglé comme ça? Ça, c'est un concept. Et en même temps, dans ce concept, on a aussi ce qu'on appelle les capotes de verre pour ne pas se faire mettre des produits qui ne seraient pas très agréables dans son verre. Donc, ils sont en vente à l'info et dans différents bars. Et ça, c'est les nouveautés. Et il y en aura encore l'année prochaine, l'année d'après. On travaille d'arrache-pied pour vraiment avoir une foire sécurisée. Steve Léger, voilà des démarches et des actions finalement d'un organisateur d'événements. Il y en a probablement d'autres qui le font aussi, qui doivent bien vous faire plaisir à vous, parce que finalement c'est un premier rempart. Vous seriez le deuxième, la police. Eh bien, c'est parfait cette collaboration valaisanne que l'on rencontre entre la police cantonale, la police municipale, la Fort du Valais et tous les partenaires. On a toujours cette volonté de bien faire pour que tout se passe au mieux. Et savez-vous que tous les matins, avant que l'ouverture des portes de la Fort du Valais se fasse... Avant que Vincent Cléva vienne ouvrir les portes, parce que c'est lui qui a les clés. C'est lui, voilà. Oui. Eh bien, vous voulez les voir? Alors, avant que Vincent ouvre la porte de la Fort du Valais, eh bien, il y a un briefing sécuritaire qui justement définit ce qui a été la veille, ce qui a amélioré. Il y a des briefings et un briefing pour que tout se mette en place pour que vraiment on ait la vision parfaite de ce qui doit se passer et puis ce qui se passe. Ouais. Toutes ces dernières années, c'est ce qu'on a constaté. On a un bilan sécuritaire qui est formidable quand on sait qu'on a 230 000 personnes en 10 jours et puis on a une bousculade ici, un vol de porte-monnaie là. C'est un bilan sécuritaire qui nous réjouit. J'aimerais juste rajouter par rapport à ça que c'est tous les matins à 8h, comme dit Steve, c'est vraiment ça, tous les matins, on fait le point de la veille, puis est-ce qu'on peut encore corriger quelque chose? Mais bien avant, des mois et des mois après la foire, on fait un grand bilan avec eux, et avant la foire, on prépare de concert avec tous les partenaires que Steve a annoncé, on prépare comment faire la prochaine foire, et ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et pour prendre un terme, parce qu'on a fait encore une séance avec une formation de tout le comité, mercredi soir passé sur la sécurité à la foire avec le service de sécurité. J'ai beaucoup aimé la phrase du chef de sécurité en disant « Jusqu'à présent, ça a toujours été la promenade d'école à la Fort du Valais, il ne faut jamais que ça change. » Et j'ai adoré cette phrase parce que c'est ça qu'on veut avoir. Comme dit Steve, de temps en temps, il y a une petite bousculade ou quelque chose, mais on doit avoir une foire sécure. Bon, c'est en tout cas le signal que donne cet événement où on voit des personnes âgées, des enfants, le concept familial, même s'il y a la fête que Steve Léger disait devoir se dérouler, même s'il y a ça, le concept familial est tenu en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Un mot sur la nouveauté de l'année, l'espace Innotech, Vincent Cléva. Ah oui, l'espace Innotech, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument voir. On m'a posé la question avant. Quel stand il fallait aller voir, mais mon coup de cœur, c'est les 450 qu'il faut visiter. Blague mise à part, l'Innotech, il faut qu'on évolue. C'est ma 19e foire au comité. On a dû passer des étapes. Et une foire traditionnelle, comme on a ici avec la plupart des stands, avec un serpentin des 9 mètres carrés, des 12 mètres carrés traditionnels, ça ne répond pas à des besoins de start-up ou d'entreprises dans l'innovation qui, eux, veulent dialoguer entre eux, présenter des choses, et on a créé un espace complètement différent qui s'appelle Innotech, où chacune des entreprises qui est partenaire a un tout petit espace de stand
mais un grand espace de coworking, de présentation des innovations et de travailler entre ces sociétés. C'est splendide. Je pense que ça marche bien, d'après les premiers échos, mais je n'ai pas été souvent là, vu que j'ai fait du vélo toute la journée. Mais le feedback que j'ai eu pour l'instant, c'est que ça fonctionne bien. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit, mais l'émission, comme vous le voyez, l'émission est filmée, donc on est ravis de vous voir dans ce costume qui vous va ravir. Je ne suis pas le maillot jaune, on était plusieurs maillots jaunes. Vous portez la casquette de cycliste avec une grande prestance. Mais la sécurité étant, quand j'ai fait du vélo, j'avais un casque. On verra. Bravo, Vincent. On vous reverra à la fin de la foire, Vincent Clément. On voit 2 fois en général pendant cette foire du Valais. Le premier jour, vous rayonnez de bonheur parce que ça commence. Le dernier, vous rayonnez de bonheur parce que ça se termine. Merci à vous. À vendredi prochain, probablement. Sèvres Léger, merci à vous également. Bonne soirée. On passe à la suite. Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch. Et la suite, c'est un sujet actu, un sujet hors foire. Encore que, on parle aussi des personnes âgées à la Foire du Valais. La journée, ça sera lundi. Unia Valais se joint au mouvement de la Journée internationale des personnes âgées. Cette journée se déroule demain et ce mouvement, c'est celui d'un manifeste de la Fédération européenne des retraités et des personnes âgées. En s'inspirant de ce document pour mener des actions en faveur des retraités. Bonsoir Blaise Caron. Voilà, pas de micro. Le micro de Bescaron ne marche pas. Il faut lui en donner un autre peut-être. Voilà, toujours pas. Le 3, Jean-Luc. Je suis là ? Oui, voilà. Okay, on vous entend, Bescaron. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes le secrétaire régional Unia Valais. C'est le groupe d'intérêt des retraités d'Unia qui entame ce chantier. Je me dis que c'est eux que j'aurais dû inviter en fait. Alors effectivement, mais je les représente. Surtout qu'il y a un président très très dynamique. Mais je les représente aujourd'hui. Bon, ils ont repris ce manifeste européen. Déjà, on apprend cette fédération européenne, proche des syndicats. D'ailleurs, l'Union syndicale suisse, Unia, fait partie de cette fédération. Effectivement, c'est le seul syndicat suisse qui fait partie de cette fédération et qui travaille aussi en collaboration avec les syndicats au niveau européen. Cette fédération représente les personnes âgées et les retraités dans le cadre des institutions européennes. Avec donc un manifeste très écrit, assez long, sur la situation des retraités. Alors moi, je l'ai lu et je me suis dit, bon, ok, je vois des situations qu'on imagine en Europe, des grandes précarités, des problèmes à se loger, à garder son logement. J'ai pensé à l'Espagne, j'ai pensé à la France, j'ai pensé à l'Italie. J'ai pas pensé à la Suisse en lisant ce manifeste. C'est mieux vaut prévenir que guérir, ou on est déjà dans ce risque de précarité qu'il dénonce ? Alors effectivement, on n'est pas dans les mêmes situations que dans certains pays très pauvres d'Espagne, mais si vous regardez par exemple sur les revenus des retraités, il faut savoir qu'en Suisse, la moitié des retraités vit avec moins de 3 600 francs par mois. Là, on est clairement dans de la précarité. Ce n'est pas une précarité absolue, mais c'est une précarité très importante. C'est pour ça que dans ce cadre, pour lutter contre la précarité, le groupe des vétérans va notamment s'investir beaucoup dans l'initiative qui est sur la table pour une 13e rente AVS, pour augmenter les revenus des personnes âgées et des retraités, parce qu'avec 3 600 francs par mois, soyez retraité ou que soyez personne active, vous ne pouvez pas vivre et vous êtes clairement dans de la précarité. Il y a un angle très intergénérationnel dans ce manifeste de la FERPA, cette fédération européenne, qui consiste à dire finalement les précarités on les trouve au deux bouts de la chaîne sociale, les plus jeunes, difficulté à entrer dans le marché du travail, difficulté à lier études et jobs d'appoint, et puis les plus âgés. Effectivement, et il y a aussi une précarité spécifique pour les femmes, où on voit qu'avec la problématique d'insertion dans le marché du travail, la difficulté de concilier vie familiale et travail, le temps partiel, ça génère aussi des précarités spécifiques. Mais nous, dans le cadre de ce groupe d'intérêt, nous avons mis vraiment la focale sur la précarité ou sur les besoins d'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et des retraités. C'est pour ça qu'on a développé à travers les 4 axes qui sont dans ce manifeste, on développe 4 ou 5 idées pour chaque axe. Alors, les axes, justement, c'est les pensions décentes, la situation économique, ça on en a parlé, le droit à des soins de santé et de longue durée. Là aussi, je n'ai pas retrouvé ça forcément en Suisse. Mais le droit, oui. Non, mais sans vouloir vous interrompre, mais par exemple, si on pense quelque chose de simple, les soins dentaires. On a un gros problème de soins dentaires pour avec des personnes âgées qui vont renoncer à une prothèse, par exemple. Exactement. Ouais. Et aussi, on voit qu'on a un problème avec les CMS. Il faut absolument qu'on développe les CMS, qu'on développe aussi les possibilités de pouvoir mettre une personne quelque temps, peut-être une semaine ou 2, dans une structure pour que les proches aidants puissent se reposer, ou encore la nécessité d'améliorer les conditions de travail pour le personnel des CMS, notamment à travers une convention collective,
parce que c'est des jobs qui demandent beaucoup, c'est des jobs qui ont été applaudis durant le Covid, et on voit que malgré tout, leurs conditions de travail ne s'améliorent pas, alors qu'elles méritent, elles prennent en charge ce qu'on a de plus cher, nos parents, elles mériteraient d'avoir de bien meilleures conditions de travail. Bon, je vais arrêter de vous dire que je ne retrouve pas ça en Suisse, parce que sinon vous allez me choper à chaque fois. Il y a le droit au logement aussi, c'est le 3e axe, le droit à un logement décent, sain. Voilà, ça c'est extrêmement intéressant, c'est que une personne âgée, pour bien vivre, doit vivre dans un environnement qu'elle connaît. Et pour bien vivre, dans le logement qu'elle connaît le mieux, son environnement qu'elle connaît le mieux, c'est son domicile. Donc, on va lancer, à travers une action politique, on va demander au canton qu'il développe un fonds spécifique pour transformer les logements des personnes âgées, pour faire les adaptations nécessaires à sa situation, notamment les salles de bain, les rampes d'accès. Et ça permettra aux personnes âgées de rester plus longtemps à domicile, parce qu'on voit qu'il y a une corrélation importante entre la qualité de vie et le fait de pouvoir rester à domicile. Et ça, vous allez être raccord a priori avec la politique qui consiste à essayer de laisser les gens à domicile le plus longtemps possible. Un dernier point, c'est les services publics. On pense au transport, à d'autres points, oui. En particulier à l'énergie. Ouais. On est au seuil de l'hiver, on va avoir des augmentations massives d'énergie, et notre souci, et là on va écrire la semaine prochaine au Conseil d'État pour voir comment ils déterminent, pour qu'ils puissent nous assurer que les personnes âgées puissent continuer à se chauffer, puissent continuer à cuisiner chaud. On va leur demander qu'il y ait une aide spécifique qui soit dévolue aux personnes âgées pour leur garantir de pouvoir continuer à payer leurs factures d'électricité. Bon voilà, je pensais vous demander les actions qui allaient accompagner ce manifeste. Vous les avez toutes, certaines en tout cas déclinées. Il y en a plusieurs par point, vous l'avez relevé. C'est ce groupe d'intérêt des retraités d'UNIA qui entame ce chantier avec vous. Merci d'être venu nous l'expliquer, Blaise Caron. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Radio Chablais, 17h l'actu. 17h l'actu de retour dans cette foire du Valais. On est parti pour 10 jours de foire et pour 10 jours d'émission à la foire. On poursuit cette émission avec un événement qui a eu lieu aujourd'hui. C'est le rendez-vous de l'immobilier et puis une exposition qui elle durera toute la foire. C'est l'expo des paysannes et paysans suisses sur le bien-être animal. Bonsoir Fabienne Brutin. Bonsoir. Vous êtes la directrice d'Agir, l'agence de communication du monde paysan en Suisse romande. Oui, tout à fait, pour la Suisse romande. Pour la Suisse romande. Jean-Raphaël Fontana avec nous également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous le responsable communication francophone chez UDS, j'ai vu. Ouais, je m'occupe de ce qui se passe un peu en français. C'est mieux. Dans une grande banque, c'est important quand même. C'est plus facile aussi pour moi. Jean-Raphaël Fontana, on se voit chaque année, l'immobilier a son moment. Oui. C'est le premier jour, on est frais. Vous faites chaque année un point sur l'état de l'immobilier en Valais. Alors on a eu cette période Covid, cette flambée de l'appel de la montagne, l'appel de l'air pur, de la nature, de la résidence qui permet de sortir des villes confinées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors écoutez, le constat est assez positif. Franchement, j'étais impressionné par ce qui a été ressorti par la recherche d'UBS, dans le sens où on pourrait imaginer qu'avec la hausse des taux, avec l'inflation, tout d'un coup l'immobilier devienne un peu moins attractif. Et c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas parce que ce qu'on constate, c'est que les gens sont toujours volontaires pour essayer d'avoir leur chez-soi. Et la grande surprise, quelque part, dans les données qui ont été présentées ce matin, c'est que les gens préfèrent toujours acheter du neuf que d'investir dans le ancien, qui pourtant est meilleur marché. Ça veut dire que, quelque part, dans le choix à opérer, on préfère la qualité nouvelle à l'ancien qui doit être rénové. On peut prendre ça comme une bonne nouvelle pour la construction, pour l'économie. On peut prendre ça pour une nouvelle pas très bonne pour la durabilité, pour le fait qu'il y a déjà des bâtiments existants, il faudrait les occuper en priorité. Non, je pense que ça veut juste dire que peut-être, mais chaque cas est individuel et chaque cas doit être explicité concrètement. Peut-être que le logement ancien, le bâtiment ancien est trop cher par rapport à sa valeur réelle. Et que, quelque part, on sous-estime les investissements qui doivent être faits, surtout le propriétaire qui trouve que son logement est particulièrement adéquat et vaut évidemment beaucoup plus. Il faut se rendre à la réalité que peut-être par rapport, si on fait le différentiel par rapport à un logement neuf, qui lui est au top des dernières actualités,
il faut peut-être faire un effort sur le prix. Oui, d'autant plus que de tout temps, hein, quand on achète un bien à rénover, il y a de la rénovation, c'est dans le mot. Là, il y a l'énergie, il y a toutes sortes de... Il y a évidemment le chauffage et le fait qu'il ne faut pas perdre de la chaleur, la rénovation thermique des bâtiments, tout ça pèse sur les réalisations en scène. Hein. Oui, en même temps, l'avantage que vous avez lorsque vous achetez un bien qui est déjà existant, c'est que vous le connaissez. Vous n'êtes pas sur plan, vous avez vraiment un objet qui est réel et c'est vous qui décidez avec quel tempo vous allez décider d'améliorer les qualités du bâti existant. Pour illustrer cette journée d'immobilier, vous avez parlé d'un quartier à Sion, on ne va pas y passer trop longtemps, mais tout de même, un quartier du Ronco, éco-quartier, là pour le coup à la pointe de toutes les technologies, j'imagine, d'énergie, de durabilité possible. C'est un peu l'avenir de nos villes ? Alors je dirais, ce projet, il est assez incroyable. Par rapport à ce qui se passe d'ordinaire, on est sur des dimensions qui sont hors normes pour le Valais et surtout, on adopte une nouvelle manière de penser les choses. Penser l'urbanisme, là, pour le coup. Oui, puis pas seulement. Mais aussi la construction du logement lui-même. Si vous avez vécu une fois un remembrement parcellaire dans une commune, c'est une source de disputes, de plaintes, de contradictions, de procédures juridiques qui sont juste incroyables. Et là, on dit aux gens, écoutez, si vous vous mettez ensemble, vous allez pouvoir avoir une plus-value. Parce qu'il y a vraiment une augmentation qu'on va pouvoir faire sur l'utilisation du sol et qui en plus est particulièrement bien conçue. Et là, quelque part, même le Valaisan qui aime bien savoir qu'il a son mètre carré exactement défini, il doit commencer à réfléchir en se disant « Ah, peut-être que si je peux gagner un peu plus en me coordonnant avec mes voisins, ça vaudrait la peine d'essayer. » L'union fait la force, hein, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Merci à vous, Jean-Raphaël Fontana, d'être passé dans cette émission. Fabienne Brutin, l'exposition des paysannes et paysans suisses, ils sont là. Alors, il y a une expo agricole chaque année, mais c'est chaque année eux ? Alors là, nous sommes sur le stand Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, effectivement, donc chaque année, on a une nouvelle exposition et la thématique de cette année est le bien-être animal. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas penser au vote de la semaine dernière. Hein. Cette expo arrive juste après. Alors bon, le monde agricole suisse était vent debout contre cette initiative. Il a gagné. On ne va pas y revenir. Mais il y a un besoin tout de même pour les paysannes et les paysans de montrer ce qu'ils font et de montrer que non, c'est pas ce que certains disent, ou en tout cas pas pour la majorité d'entre eux. Oui, alors c'est extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les paysannes et paysans suisses n'ont pas attendu cette initiative pour se préoccuper du bien-être de leurs animaux et que c'est une préoccupation au quotidien pour le futur. Et la raison aussi pour laquelle nous avons cette thématique, c'est qu'on a une planification à 3 ans avec justement pour ces 3 prochaines années le bien-être animal, l'écologie et la biodiversité. Avec le monde paysan, donc, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ouais. Et certaines fois, on a aussi des agricultrices ou agriculteurs qui viennent sur le stand pour expliquer les réalités du terrain et aussi pour avoir cette communication, ce dialogue avec la population. C'est toujours extrêmement important d'avoir des retours aussi en direct parce que le fait d'être présent ici à la Fort du Valais, c'est aussi un dialogue, une compréhension et c'est le lieu idéal finalement. Bon, on le sait, on le dit, on le redit, et il faut le dire, c'est un métier dur et on a beaucoup dit que c'est un métier qui a été attaqué ces dernières années. Il y a eu plusieurs initiatives, les pesticides, etc. Cette dernière sur le bien-être animal et l'élevage de masse. On y va encore dans l'agriculture, on se sent obligé parce qu'on reprend la ferme, ou est-ce qu'on y va encore de façon spontanée, enthousiaste vers ces métiers de la terre ? Alors j'ai envie de dire que ceux qui sont vraiment sur les métiers de la terre, c'est quelque chose qu'ils ont dans leur gène, ils le font avec passion parce que quand on voit toutes les attaques qu'ils ont plus ou moins au quotidien, il faut vraiment être né pour et puis avoir cette fibre qui fait vibrer, sans quoi ça ne serait pas possible. Je pense qu'il n'y a aucun autre métier qui est aussi attaqué que le monde agricole. Il faut apprendre un nouveau métier, mais c'est le cas de plein de métiers, hein. C'est celui de la communication. Il y a peut-être ça qui a manqué un petit peu pendant quelques années. Alors effectivement, je pense que ça a manqué durant quelques années et pour nous, c'est aussi important et je pense aussi une orientation qu'on prend, c'est de beaucoup plus communiquer sur les réseaux sociaux ou à travers par exemple des capsules vidéo, ce que fait notre agence aussi pour sensibiliser le tout public
pédagogique et montrer l'agriculture en toute transparence à travers des images qui montrent la réalité quand ces familles paysannes nous ouvrent leurs portes, par exemple. Alors justement, j'allais venir à cette agence Agir que vous dirigez depuis 5 ans, hein, je crois. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour de fête puisque c'est mes 5 ans d'activité. J'ai commencé le 1er octobre 2017 et ça fait pile 5 ans. Donc c'était l'occasion avec toute l'équipe d'être ici à la Foire du Valais, de faire un petit clin d'œil à mes 5 ans d'activité. Alors Agir, moi c'est une agence que je connais bien parce que je reçois vos informations, beaucoup. Hein, vous n'êtes pas parcimonieux dans la communication sur le monde agricole. Alors après, on fait son marché, hein, parce qu'il y a des choses qui ne concernent pas du tout notre région, par exemple. Mais enfin, de la politique fédérale jusqu'à des choses très locales, vous êtes là pour mettre en valeur. Alors on est sur toute la Suisse romande, on est impliqué sur des programmes en Suisse romande, mais aussi avec nos partenaires de la Suisse alémanique. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur toutes les filières. Donc ici, on est en Valais, on sera peut-être plus sur la viticulture, sur la récolte d'abricots ou autre, mais on doit vraiment représenter toutes les thématiques au niveau de la Suisse romande. Un mot encore sur cette expo, elle est ludique, hein, les enfants, j'imagine, sont le public cible aussi. Tout à fait, vous parliez tout à l'heure de familles qui étaient bienvenues à la Ferme du Valais. C'est un espace qui a beaucoup de succès. Vous avez dit la Ferme du Valais, ça c'est un beau lapsus. Pour l'agence Agir. Non, c'est la ferme pédagogique valaisanne, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en face de nous, on a aussi des animaux. Donc, ce sont les animaux de Bérengère, une locale de l'étape. Et les familles sont les bienvenues. On a des posters, on a des affiches, on offre toute une série de brochures avec aussi des carnets à dessiner pour les enfants. Et on voit que ce contact avec les animaux est aussi quelque chose de recherché par les familles. Et puis, je pense qu'elles ont beaucoup de plaisir à être dans la ferme pédagogique. Merci à vous, Fabienne Brutin, d'être passée dans cette émission. Merci pour l'invitation. L'expo à voir donc à la Foire du Valais pendant toute la foire, hein, sur le bien-être animal des paysannes et paysans suisses. Merci Bonne beaucoup. soirée à Bonne vous. soirée. L'émission se termine. Cyril, c'est à vous. Bisous. C'est parti, je suis chaud. Radio Chablais ici en direct de la Foire du Valais. On se fait énormément plaisir. La magnifique scène de Radio Chablais montée spécialement par notre géniale équipe technique. Alors, il faut vous dire, j'ai été tout à l'heure dans la Foire du Valais m'acheter une casquette et je la trouvais très jolie, moderne. Je me suis dit, waouh, putain, j'ai le style quoi. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas de Burgener qui est arrivé sur scène et là j'ai compris à quel point je ressemblais à rien. Pas de Burgener, salut, bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Ça va ? Je sais pas si je ressemble plus à rien que toi. Parce que les lunettes roses, ça le fait. Lunettes roses, les lunettes roses, ça pète. Quoi. Bon. Sérieux, honnêtement, j'adore. Je suis complètement fan. Pas de Burgener. Tu descends de la montagne pour venir ici à la Foire du Valais jouer ce soir. Exactement. T'es où en ce moment ? Je suis en entraînement en ce moment, ça se fait. Et c'est vrai que j'ai un peu réduit les concerts dès août. En août, j'ai joué 4 concerts par semaine. Donc c'était assez intense. Et là, j'ai repris un peu l'entraînement sur neige, un peu de la mauvaise météo, mais... C'est pas facile ces jours, honnêtement. Tu te les cailles un peu quand même ou... il fait tellement froid. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, il y a de la neige, quoi. Ouais, il y a de la neige. Là, il est bien tombé de la neige, donc si vous voulez aller dans les montagnes, c'est le moment. Bon, ça, c'est l'actualité sportive. Maintenant, on va parler de l'actualité musicale, puisque ce soir, tu es en direct à l'Espace Live à 19h. Concert de fou que tu vas nous faire, bien sûr. C'est de la folie, j'y crois pas. Ça fait depuis que je suis tout petit, je viens dans cette fête et je me dis, un jour. Je serai là. À mes parents, un jour je jouerai sur une de ces scènes. Et là on joue sur la main stage. Et puis là carrément la grande scène quoi. Ouais. Direct. Tu vois. C'est comme si tu commençais à Paléo par le tout en haut quoi. Exactement. C'est un grand rêve. Ça fait des années que j'attends et chaque année je leur écris et je leur dis s'il vous plaît je peux jouer. Ils disent ouais attends. Ah mais tu les as payés pour jouer cette année en fait. J'ai pas joué, j'ai rien payé mais... J'ai pas fait à la Valaisanne, j'ai fait mon parcours, j'ai eu des musiques qui commencent à vraiment marcher, on est tout le temps à la radio et du coup... On te diffuse aussi, on est d'ailleurs très fiers. Ouais, c'est cool, merci beaucoup, merci aux auditeurs d'écouter et d'apprécier ma musique. Et... Non, c'est cool, là, on sort un album la première partie d'album, donc 6 morceaux en novembre, on va jouer des nouvelles musiques ce soir à la foire, donc venez voir. Et on a l'album entier qui sort en avril normalement. Et on se réjouit de voir ça. Puis alors, actualité musicale, aussi en mouvement. Parce que là, tu es ici, tu descends de Ça se fait, tu es là ce soir, tu retournes à Ça se fait, puis après, tu passes la frontière. Je pars à Zurich jouer avec des potes jeudi, c'est Sons of the East, c'est Kim Churchill. Et après, je pars à Berlin pour une journée, pour jouer un concert aussi. Je reviens, je me réentraîne et après, je pars une semaine au Maroc. La folie extraordinaire. Pas de Burgener ce soir en concert, on le rappelle à l'Espace Live à 19h. On va te laisser prendre ton ukulélé. Puis un petit morceau sur la scène de Radio Chablais. Oui, avec plaisir. Ça te va ? On va chauffer un peu les gens ici. Ah, génial, merci. On laisse Pat Burgener se mettre en place, on le rappelle. Ce soir, Pat, à 19h, à l'Espace Live. Venez, il l'a dit, avec de nouveaux morceaux en plus, tout pour se faire plaisir. Pat Burgener sur Radio Chablais. Stumbling down the road, I wonder why I've been chasing shadows all my life. Eyes on me, struggling to see how I could have a little hope left in me. Gotta find a way to make it
tried. Oh, set me free. Take me to the place I'd rather be. Yeah. Let me go. Take me for a ride down to Mexico. Let me go now. Let me know why you never let me be the man I wanna be. Yeah. Let me go now. Let me flow. Yeah. Watching every hour turn to days. Trapped in my own head, can't break away. All eyes on me, so hard to believe how I could have a little faith left in me, just enough to keep the woes away. Yeah, oh, set me free. To the place I'd rather be. Yeah. Let me go. Take me for a ride down to Mexico. Let me go now. Let me know why you never let me be the man I wanna be. Yeah. Let me go now. Let me flow. Yeah. Bon les amis du Valais, vous êtes sur Radio Chablais en live. On se retrouve à 19h sur la grande scène, espace live à la Foire du Valais. Les amis de Radio Chablais, c'était Pat Bourgana. Want to be free. On se retrouve ici sur la merveilleuse scène Radio Chablais, juste à côté de notre studio. Venez nous voir, toute une belle semaine de musique qu'on a mis en place avec toute l'équipe de la Foire du Valais ici. Et surtout une magnifique scène mise en place par notre équipe technique qui a fait un boulot de titan. Et tous les jours, on va recevoir différents groupes qui se produisent, ce soit à l'espace Tribu, à l'Inothèque ou à l'espace Live. Et ce soir, le plaisir de recevoir maintenant en live ici sur la scène le groupe Calpetran, c'est bien ça? Non, parce que j'ai galéré à prononcer votre nom. C'est juste Calpetran, c'est Calpetran. bien prononcé. Ah, je suis ému. Qui est avec nous? Présentez-nous un peu tout le monde. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Benjamin et je suis responsable pour tout ce qui est piano synthétiseur. Piano synthé. Comment tu t'appelles? Moi, j'appelle Sandro et je joue la guitare. La guitare. Ensuite, on continue. Moi, c'est Maxime. Moi, je suis le batteur du groupe. Moi, je m'appelle Aurélia et je suis la chanteuse. Je suis Joséphine et je joue de la basse. Et moi c'est Johannes et je joue de la guitare. Bon alors clairement je suis en train de prendre un coup de vieux sur cette scène avec vous. Alors ce qui est génial, vous avez une moyenne d'âge, allez on va dire quoi, dans les 20-25 ans à peu près. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? Depuis combien d'années? Alors en vrai je crois que le groupe a commencé il y a 6 ans. Mais notre premier concert, c'était il y a un peu plus de 4 ans maintenant. On va bientôt fêter les 5 ans du premier concert d'ailleurs. La classe. Ça veut dire que vous avez commencé, vous étiez adolescent quoi. Ah, clairement, ouais. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a eu des concerts où le batteur n'était pas encore dans l'âge légal. Pour aller venir jouer dans la salle. Alors, vous nous venez d'où? Parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des petits accents qui ne sont pas totalement du sud. Hein. Oui, alors on est un groupe un peu de tout le Valais. C'est ça. Haut et bas Valais ensemble et on est stationné à Brigue. Génial. Et donc ça veut dire que les Bas-Valaisans montent à Brigue régulièrement pour jouer et tout. Donc le Rochti-Graben avec vous, il n'existe plus. Plus vraiment. De toute façon, on est tous un peu en train d'étudier dans toute la Suisse, à Bâle, à Berne, à Fribourg, à Lausanne. Alors on se voit les week-ends pour exercer comme ça. C'est super sympa. C'est un très 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 joli concept, j'adore. Votre style musical, qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce que vous allez nous faire ici sur scène? Alors c'est des choses un peu modernes dans le sens disco, funk, new wave. Alors c'est vraiment pour faire danser. Et puis on espère que vous allez avoir un bon moment avec nous ce soir. Très joli. Et puis on rappelle, vous êtes ce soir à l'espace Tribu, hein, c'est bien ça? Exactement, à 20h. À 20h. Et puis comment on peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux si on a envie de découvrir et de suivre un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites? On imagine que vous êtes à fond sur les réseaux sociaux, je parle même pas de site web, je suis sûr que ça n'existe même plus. Oui, exactement. En fait, c'est tout en Calpetran. Calpetran. Si vous cherchez ça, c'est quoi, Instagram? Exactement. J'ose pas dire Facebook, j'ai peur de passer pour un vieux con. On a quand même Facebook. Ah, merci. Je me sens moins vieux. Allez, je vous laisse vous installer, je vous reprends les micros. Calpetran ici ce soir à la Foire du Valais à 20h en direct à l'espace Tribu et sur la scène Radio Chablais maintenant. Ils sont là, ils se mettent en place. On refait une deuxième partie d'interview d'ici quelques tout petits instants. Et puis Calpetran qui nous refera un deuxième morceau. Vous êtes prêts? Allez, Calpetran sur Radio Chablais, c'est à vous et le public, on fait du bruit, il y a toutes les mamans qui sont là. On y va, Calpetran sur Radio Chablais. Allez-y.
and an open mind. Being left out is my only worry. Need some advice, would you be so kind? I just don't want my dreams get buried. Just do what you like. You got what it takes, and know your goal and strive. Well, don't be afraid to lie. How can I win the game I don't play without committing a sin? I don't wanna be getting in somebody's way. How can I start again with no end? Don't wanna steal nobody's part. You won't understand, just trying to be everybody's friend. Got broken elbows and a bloody fist. I tried to be boss and I tried to be king. Took it on and got taken out, 'cause my eye ain't got that precious blame. The word is yours. Be the cherry on the cake, and if you wanna fly, well, don't be afraid to lie. How can I win the game I don't play without committing a sin? I don't wanna be getting in somebody's way. How can I start again with no end? Don't wanna steal nobody's part. You won't understand, just trying to be everybody's friend. Missing out, drying out, passing out, the lights are out. How can I win the game I don't play without committing a sin? I don't wanna be getting in somebody's way. How can I start again with no end? Don't wanna steal nobody's part. You won't understand, just trying to be everybody's friend. Kalpetran, bravo, ici sur la scène de Radio Chablais avec un public en délire. C'est pas du tout vos mamans, hein. On est bien d'accord, il n'y a pas qu'elle en tout cas. Je reviens sur la scène ici avec vous. Composition, c'est vos compos là qu'on a écoutés, c'est vous qui créez votre propre musique. Il n'y a pas de reprise, c'est tout à vous. Exactement. Alors pour les concerts, c'est un peu parti-parti, mais cette chanson qu'on vient d'écouter, c'était la première chanson qu'on a sortie en single qui s'appelle Everybody's Friend. Trop la classe. Comment vous composez? Comment vous organisez? Parce que vous l'avez dit, hein, vous êtes répartis à travers la Suisse pour vos études. Vous vous retrouvez le week-end à Brigue pour répéter, jouer ensemble. Mais comment vous composez? Alors souvent, il y a quelqu'un qui vient avec une idée, qui propose une idée, qui est des fois plus, des fois moins finie. Et puis après, chacun regarde ce qu'il peut faire avec sa partie. Par exemple, moi, comme batteur, je regarde ce que je peux ajouter à la batterie. À la rythmique. Ouais, exactement. Et puis comme ça, avec le temps, juste en jouant et en essayant des trucs comme ça, on arrive à avoir un produit très complet avec des petites idées de chacun. Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que vous l'avez dit, hein, vous avez commencé ado, voire très ado, à jouer ensemble. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors en fait, Johannes et Sandro, ils sont copains depuis il y a déjà très longtemps. Ils ont eu des cours de guitare enfants ensemble. Génial. Et puis ensuite, on a tous été dans le même collège à Brique, dans le collège Spiritus Sanctus. Puis on s'est rencontrés petit à petit là-bas. Et du coup, on est venus ensemble dans un local pour faire de la musique et puis on est restés. C'est génial. C'est une très très belle histoire. Alors au niveau actualité maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est quoi l'avenir? Parce que vous avez la vie devant vous là. On vous imagine bientôt peut-être à Wembley, au Hallenstadion. Alors on n'est pas tout à fait encore là, mais on espère bien que ça va aller dans cette direction.
Pour le moment, on commence, on commence à faire... Détends-toi, tu sais. On commence à vous faire avez carrément des fans qui viennent hurler, là. On commence à faire des concerts un peu dans toute la Suisse maintenant. Génial. À Berne, à Zurich, à Bâle, et comme ça. Et puis aussi, on continue à enregistrer des choses et à publier. La prochaine chanson qu'on va jouer pour vous, elle va sortir le 13 octobre comme donc single. c'est une petite exclue un peu là. Exactement. Chaleur sur Radio Chablais. Et vous allez la jouer ce soir, on rappelle, vous êtes à 20h à l'Espace Tribu. Exactement. Tout à l'heure, vous allez la jouer aussi ce soir, on imagine? Oui. Comment elle s'appelle et de quoi ça parle? Brother and Sister. Ah bah ça parle de frères et sœurs quoi, globalement. Ça parle un peu de ces relations avec des gens qui cherchent toujours le drame partout et qui écoutent pas vraiment ce qu'ils disent, ils attendent que leur tour à parler. Et puis en fait c'est un peu pourquoi des animateurs radio quoi. Ouais. Et voilà, c'est juste un peu cette question, pourquoi on pourrait pas être tous comme des frères et sœurs et juste à passer des bons temps ensemble. Ça fait plaisir. Kalpetran avec nous ici sur la scène Radio Chablais, ils seront à 20h tout à l'heure à l'Espace Tribu. Ah, tu veux encore rajouter un mot? Voilà, exactement. Alors Brother and Sister, c'est la chanson qu'on va vous jouer maintenant. Ouais, exactement, c'est parti tout de suite. Kalpetran, et on rappelle, ils sont sur les réseaux sociaux, vous les trouvez sur Instagram, Facebook et compagnie. Et ce soir à 20h à l'Espace Tribu, Kalpetran ici en direct sur la scène Radio Chablais, c'est à vous. You get suspicious and I work up a secret inspection, bottom to top. You wanna find out what's behind it, and how come they never fighting. You come to me just to talk about the others, but what you can say is that nobody really bothers. Why don't you try to look for yourself? Then you might see why they get along like brother and sister. Doesn't mean he ever kissed her, and he might not even miss her when she's away. And sister, don't ask Spotify how I waiter, 'cause you really need to know better. Don't you eat your own sensations, 'cause you're making a game out of their temptations. I wanna know if I'm free, what you gonna make up about me? I don't know whether it's just jealousy, because it's gossip that gets you so easily. You've got it all in view, you've got it all lit through. And I ask myself, haven't you got anything else to do? Like brother and sister, doesn't mean he ever kissed her, and he might not even miss her when she's away. And sister, don't ask Spotify how I waiter, 'cause you really need to know better. It's not what it seems. Like brother and sister, doesn't mean he ever kissed her, and he might not even miss her when she's away. And sister, don't ask Spotify how I waiter, 'cause you really need to know better. It's not what it seems. And sister, doesn't mean he ever kissed her, and he might not even miss her when she's away. And sister, don't ask Spotify how I waiter, 'cause you really need to know better. It's not what it seems. Kalpetran à l'instant sur Radio Chablais, on peut les applaudir, bravo, merci beaucoup. Ils étaient là sur la scène de la radio, ils sont ce soir à 20h à l'Espace Tribu, ils sont en tournée, vous l'avez entendu, régulièrement à travers la Suisse, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux.
Calpetran sur les réseaux sociaux, Facebook et ainsi de suite. Merci beaucoup, bravo. Radio Chablais toujours en direct de la foire du Valais. On profite d'une très belle fin de journée. On est bien placé ici. Il y a tout un espace Chablais qui a été créé. Alors, le studio habituel, la scène incroyable montée par notre super équipe technique de la radio. Et à côté, un nouveau copain, c'est le Raid de Champéry. Jérémy, salut. Salut. Ça va? Ça va très bien, extra. On est au Alors, top. On se connaît régulièrement, on a fait déjà des interviews ensemble, le Raid hyper dynamique du côté de Champéry. Puis alors là, carrément, tout cet espace, ça s'appelle le Raid, mais c'est entre presque toute la région des Dents du Midi qui se réunit sous une même étiquette. Voilà, exactement. On avait déjà le restaurant à l'époque dans la tente. Et là, l'idée, c'était donc de diversifier un petit peu et d'agrandir en gardant donc le restaurant que l'on a à Champéry, Croix de Culée qui est à l'intérieur, et le bar après-ski qui est à l'extérieur. Donc c'est vraiment tout l'espace que vous avez mis ici à disposition. Alors avec les après-ski du Raid à la Foire du Valais, je trouve le concept génial. Surtout ce soir, ça commence avec les gros plans de gouttes. Je me suis senti concerné en toute honnêteté, quoi. Ouais, exactement. Les gros plans de gouttes, c'est des copains de Valdillier. Louric qui va venir, qui mixait déjà à l'époque il y a plus d'une quinzaine d'années et qui voulait remettre ça. Qui va remettre la compresse. Voilà. Ça c'est ce soir. Demain il y a Disc Pop, ensuite Fred Dupont que je connais de l'école suisse de ski à Villars à l'époque, ça fait super plaisir. Red Machine lundi et mardi, qu'est-ce que c'est que ça? Alors Red Machine, c'est nous en fait. Si tu veux, on a pour habitude de mixer parfois les soirées un peu plus calmes au Raid et on s'est dit pourquoi pas s'essayer. Et voilà, donc on va être plusieurs copains lundi et mardi et puis on va essayer d'ambiancer la tente. Ouais, on sent que ça va être le cas. Mario Ferrini mercredi. Mario Ferrini, ça, le Montezan, qu'on diffuse d'ailleurs sur Radio Chablais. Exactement. Ça va être génial ça. Mario Ferrini, Dune jeudi. Exact. Alors Dune, c'est un duo avec une flûte traversière et un DJ. Donc ça sera vraiment sympa. Vraiment cool. On va planer. Disco for the People vendredi. Clairement, je suis là vendredi, on est d'accord. Alors là, clairement, tu me réserves un espace et tout. C'est l'une des grosses dates de la semaine. Ouais. Clairement, ça va être cool. Et tu finis en beauté samedi avec Fred Dupont à nouveau. Et puis alors, on peut pas se quitter sans parler de la gastronomie sur le stand. Voilà, exact. Donc là, on a parlé de la partie bar après ski et du côté restaurant, on propose une carte avec 6 plats. On fait saucisses de cerf, sauce chanterelle. On a une assiette un peu plus light avec du poisson. J'ai vu saumon, crevettes dans la salade. Exactement, tartare de bœuf, je l'ai goûté, il est délicieux. Voilà, assiette valaisanne. On a aussi du foie gras, on a plein de bonnes choses. Moment. Exactement, tout le est Raid au rendez-vous. Ici, notre voisin sur l'espace Chablais, tout ce grand espace qu'on a monté ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. On va te laisser retourner, on va faire une pause en fait. Ça, elle était bienvenue c'est ça, là. Une bonne petite pause avant le rush. Allez, à plus, ciao, bonne. Ciao. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.